Aujourd'hui, je me suis dit que j'avais le temps de mener un projet de A à Z en une matinée, puisque cet après-midi, je travaille. Je me suis donc mise à dessiner un dessin assez facile à reproduire à l'infini, du moins jusqu'à la fin de la noix de coco. Donc c'est un motif simple qui symbolise le peuple, et j'aurais dû me méfier de mon imagination, parce que j'ai commencé à faire un trou, puis une rangée, puis une deuxième rangée, et enfin une troisième rangée de trous. Malheureusement, j'étais lancée, donc du coup, j'ai voulu élargir les trous, et c'était parti. Ça y est, j'ai commencé à élargir tous les trous pour qu'ils suivent les motifs que j'avais dessinés. Donc en faisant ça, j'ai perdu la moitié de ma matinée. Donc j'étais sûre que j'allais pas terminer. Et voilà, je vois même plus mon tatouage tellement il y a de sueur. À la fin de mon découpage, je te dis pas la déception. Je regardais ça et je fais « Oh, c'est pas droit, les trous sont mal faits, j'ai mal fait mon dessin. » Enfin bref, j'étais déçue. Étant donné que j'avais encore un peu de temps, je me suis dit « Allez, je vais essayer de rattraper ça. » Et on va commencer par enlever cette couleur rouge du marqueur laissé sur ma noix de coco. Débarrassée de la couleur, je me suis dit que j'allais mettre de la cire. J'adore l'odeur de la cire, je trouve que ça sent vraiment bon. Puis comme j'avais mis de la cire, je me suis dit, allez, pourquoi pas poncer un petit peu, histoire de. Puis comme j'avais poncé, je me suis dit, allez, pourquoi pas lustrer, histoire de. Et voilà, d'histoire en histoire, voilà ce que ça donne. Je sais pas encore ce que je vais faire avec ça, mais bon, le résultat est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Entre le côté rustique et le côté poli, c'est plutôt mignon. Mais finalement, j'ai pas eu le temps de finir le projet et je sais toujours pas ce que je vais faire avec. Allez hop pour mon armature, je crois que bientôt j'aurai plus de cintre à la maison. J'ai quand même fait des trous dans ma noix de coco, mais à ce stade, je ne sais toujours pas ce que je vais faire avec. Merci pour toutes vos suggestions. 70% des commentaires portaient sur le fait de faire un photophore ou quelque chose avec l'électricité. Alors j'ai peur de manipuler l'électricité. Il y a deux choses que je n'aime pas manipuler ou que j'aime pas faire. Je peux tout faire, mais l'électricité et la plomberie, et j'ai une petite appréhension si jamais je dois le faire. Voilà. Donc, je vais écouter vos suggestions et je vais voir comment ça va évoluer. Mais l'électricité, non, pas pour l'instant. Donc, étant donné que j'étais lancée la dernière fois dans la décoration avec les coquillages, je me suis dit que j'allais continuer dans ce sens-là, même si je ne sais pas encore si je vais utiliser ça en photophore avec une bougie ou un vide-poche comme suggéré. Donc, je vous remercie vraiment pour toutes vos suggestions. Donc, pour l'instant, je n'ai pas fini, mais voilà le résultat en attendant de continuer. Cet épisode va s'appeler « Le mieux est l'ennemi du bien ». Malheureusement, j'ai eu une idée. Et des fois, il faut se méfier de ces idées. Pour récapituler, j'ai voulu tordre ma ferraille, du moins mes cintres, ce que j'utilise là, et je voulais en faire une sorte de coupelle sur pied, parce que les mots vide, poche ou photophore résonnaient très fort dans ma tête, donc je dis pourquoi pas essayer, mais j'ai été une sale brute. Donc j'ai cassé ma noix de coco. Quelques gouttes de colle forte fraîchement acquérie et voilà, ça y est, c'est recollé, c'est comme si ça n'avait pas existé. Bon, bilan, ces coquillages-là, ça tient pas bien. Les autres, ils tiennent super bien. Donc j'ai eu un élan de lucidité et j'ai enfin enlevé ce qu'il fallait enlever avant de manipuler quoi que ce soit. Tout ça pour dire que ben voilà, j'ai voulu faire mieux. Je vais revenir sur du bien, juste le bien, ça suffit, je pense. Quelque chose de simple et d'efficace. En enlevant ce coquillage-là. Et en recommençant avec l'autre coquillage qui tient super bien. J'ai dépioté un des colliers que Chérie avait ramené parce qu'il y avait ça qui était super intéressant. Je trouvais ça beau. Donc voilà, je termine la anse de mon coco et je n'ai aucun mérite. Je colle ça sur ma noix de coco parce que c'est super beau, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, ça c'est sûr. Et comme j'en avais 4 sous la main, j'ai collé les 4 sur la noix de coco et ça tient plutôt bien. Donc c'est mignon. Afin de satisfaire ma curiosité, j'ai quand même allumé une bougie pour essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait donner en photophore. Et c'est mignon, mais je pense que ça va aller en pot de fleurs.